Bonjour la famille, j'espère que vous allez bien. De mon côté, ça va super bien. Aujourd'hui, nous nous rencontrons pour une nouvelle vidéo. Et dans la vidéo d'aujourd'hui, les gars, je vais vous parler du nouveau formulaire du CAQ. OK? En fait, on va parler du CAQ, Certificat d'acceptation du Québec. OK? Donc, on va regarder les nouvelles conditions avec la LAP. On va regarder c'est quoi les nouveaux frais de traitement ou les nouvelles frais, nouveaux frais. Prenez ça comme vous voulez. Et aussi, nous allons vérifier la durée de traitement. OK? Donc, pour s'assurer que la durée de traitement n'a pas changé. Donc, avant de commencer, notre chaîne YouTube est présente. N'oubliez pas ou n'hésitez pas d'aller faire un petit tour sur la chaîne YouTube. Il y a vraiment beaucoup de contenu disponible pour vous. Beaucoup de vidéos sur les études, les formations professionnelles, l'information sur la LAP, la mise à jour du CAQ, etc., etc. Donc, nous avons plus de 859 vidéos, les amis, là pour vous aider, OK? Donc, là, nous étions sur le profil de notre chaîne YouTube. Je dis notre chaîne YouTube parce que c'est notre chaîne YouTube à vous et moi. Donc, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour là-bas. Mais pour la mise à jour du CAQ, j'ai fait la vidéo. Vous n'avez qu'à appeler le numéro que j'ai partagé dans la vidéo. Là, nous retournons sur Google. Donc, ça sont les différentes recherches que je fais toujours pour me tenir au courant et mieux vous informer. Nous allons sur Google et nous allons taper certificat. Excusez-moi, c'est pas qui m'appelle même. Certificat d'acceptation du Québec et il s'affiche dans les premiers résultats. Présenter une demande de sélection temporaire pour étudier au Canada. Et là, nous avons la page qui s'est actualisée aussi. Donc, la page du CAQ s'est mise également à jour. Et il y a quand même une précision assez importante que nous allons lire ensemble avec vous. Précision sur les lettres d'acceptation. Depuis le 13 février 2024, le MIFI émet une lettre d'attestation de délivrance du certificat d'acceptation du Québec pour étudiants actualisés. OK? Cette lettre permet aux personnes candidates de présenter leur demande de permis d'études selon les instructions du gouvernement fédéral annoncées le 22 janvier 2024. Aucune démarche particulière de la part de la candidate ou du candidat et de l'établissement d'enseignement n'est requise à ce stade. Si le MIFI vous a émis une lettre d'attestation de délivrance du certificat d'acceptation pour les études avant le 13 février 2024, 13 février 2024 et que vous avez besoin d'une lettre d'attestation actualisée pour présenter votre demande de permis d'études auprès du gouvernement fédéral, veuillez remplir ce formulaire. Donc, pour les personnes qui veulent actualiser leur CAQ, en dehors de passer par numéro de téléphone, vous pouvez passer par ce formulaire ici que nous allons voir ensemble. Donc, le formulaire est juste en bas ici, là. Formulaire ici, vous sélectionnez, OK? CAQ lettre actualisée. Vous écrivez votre message là-dedans. Vous mettez votre nom, prénom, courriel, ville, pays, téléphone ici, numéro d'entreprise, ça, vous n'avez pas besoin. Numéro, vous n'avez pas besoin de remplir ça. Vous remplissez vraiment cette partie, le sujet, le message, vos numéros de téléphone, adresse courriel, le pays et tout, et vous mettez soumettre, OK? C'est comme ça que vous allez mettre à jour votre CAQ en passant par un formulaire. Je recommande ce moyen aux personnes qui n'arrivent pas à joindre le MIFI par appel. Donc, si ça ne fonctionne pas, essayez avec le formulaire. Donc, pour savoir si vous avez besoin d'une lettre d'attestation actualisée, consultez le site de IRCC. Donc, en fait, IRCC énonce des choses. Le côté provincial aussi vont énoncer des choses, mais les deux vont se relier. Donc, ici, pour ceux qui ont eu leur CAQ, une lettre d'attestation, du Québec pour études avant le 13 février. Si vous avez besoin de mettre à jour, mettez à jour. Parce que de l'autre bord, ils avaient dit, si vous avez eu avant le 22, vous n'avez pas besoin, mais
sachez toujours vérifier l'information côté fédéral et provincial. Donc, moi, quand j'ai l'information côté fédéral, je vous partage. Quand j'en ai côté provincial aussi, je vous partage. OK? Donc, soyez vraiment connectés. Donc, ensuite, sélectionnez CAQ, l'aide d'attestation actualisée dans le menu formulaire. Assurez-vous de mettre l'adresse courriel. Donc, ce qui vous précise ici, c'est ce que je vous ai énoncé tantôt quand on regardait le formulaire. OK? Donc, ensuite de ça, une nouvelle lettre d'attestation de délivrance du CAQ études sera déposée dans votre dossier en ligne dans les 10 jours ouvrables. C'est-à-dire que lorsque vous appelez ou lorsque vous contactez le MIFI par formulaire, vous allez recevoir votre formulaire actualisé dans les 10 jours ouvrables. OK? Donc, cette partie était importante. Il fallait que je vous en parle. Maintenant, on va aller à présenter votre demande. C'est toujours très, très important. Nous allons regarder comment présenter la demande, les frais pour l'examen de la demande, le délai de traitement, consulter votre dossier, la décision, se faire représenter pour présenter votre demande et tout. Donc, ça, c'est pour les gens qui veulent se faire accompagner. Non, pour présenter la demande, je répète et répète parce qu'il y a toujours des nouvelles abonnés et on dit que la répétition, c'est la mère des sciences. Donc, excusez-moi pour les petits bruits d'à côté. Là, je suis vraiment désolée. Donc, pour faire ta demande du CAQ, tu as besoin de quoi? Tu as besoin de ton passeport, lettre d'admission de votre établissement d'enseignement qui indique les coordonnées et les informations sur votre programme d'études, le montant des frais de scolarité, une carte de crédit, carte bancaire valide de type Visa, Mastercard ou American Express. Sur la carte, la carte peut être à votre nom, au nom de vos parents ou au nom d'une autre personne qui accepte de payer les frais pour votre demande. S'il y a lieu, donc, si possible, quoi, vous devez avoir aussi en main votre plus récent certificat d'acceptation du Québec. Ça, va être plus pour les gens qui refont une nouvelle demande. Les coordonnées complètes de la personne qui assumera les dépenses liées à votre séjour d'études au Québec, donc les coordonnées de votre garant. Les coordonnées complètes de votre représentant ou représentante autorisée si vous décidez d'avoir recours au service d'une autre personne pour vous représenter. OK? Deuxième partie, remplir la demande de sélection temporaire pour études. Vous devez remplir, OK, la demande au complet car vous ne pouvez pas la sauvegarder pour terminer plus tard. Je répète et je répète, OK? Vous devez remplir la demande au complet. Il y a des gens qui vont remplir un peu, ah, j'ai oublié telle information, je vais venir compléter. Non, quand tu as rempli et que tu as sauvegardé là, tu ne peux plus revenir modifier. Non, prenez vraiment le temps nécessaire pour remplir ce qu'on vous demande comme il faut. Donc, ne soyez pas pressé. Si tu as payé 1 heure au cybercafé, prends au moins le temps de payer 3 heures si tu sais que toi-même là, tu n'es pas vite. OK? Donc, s'il vous plaît. Donc, lorsque vous allez présenter votre demande de CAQ, vous devez créer votre profil de consultation afin de recevoir un courriel chaque fois qu'une nouvelle information sera versée dans votre dossier. Deuxièmement, vous devez créer un compte sur la plateforme Arima afin d'effectuer le paiement des frais pour examen de votre demandant. Le paiement du CAQ se fait maintenant sur Arima. Le paiement des frais du CAQ se fait maintenant sur Arima. Est-ce que vous avez bien compris? C'est très important. Dans les 60 jours suivant l'ouverture de votre demande. Donc, si tu as ouvert ta demande, tu as mis tes documents, tu as complété les informations, tu n'as pas encore payé, sache que tu as 60 jours pour payer et pour payer les frais, tu dois le faire sur la plateforme Arima. Pour créer votre compte, assurez-vous d'avoir noté votre numéro de demande et de saisir les mêmes noms, prénoms, sexe, date de naissance qui se trouvent dans votre passeport. Donc, si dans ta demande là, tu n'as pas mis les mêmes noms qui sont sur ton passeport, ah, tu es en train de zaï. Tu comprends un peu? Donc, mettez les mêmes informations d'identification qui se trouvent sur votre passeport, ainsi que dans votre demande en ligne de sélection temporaire. Donc, si là-bas, tu avais mis les informations comme sur ton passeport, et maintenant
pour remplir donc cette partie-là, tu as enlevé un prénom, tu as ajouté attention. Une fois le paiement effectué sur Arima, vous devez retourner dans la demande de sélection temporaire pour études afin d'obtenir la liste de documents à transmettre pour compléter votre demande. Dans les 48 heures après le paiement, vous recevrez un numéro de dossier. Donc, le numéro de dossier, c'est 48 heures après avoir payé les frais sur Arima. Vous avez besoin de ce numéro pour transmettre les documents exigés. Accéder à la demande de sélection temporaire, c'est ici. OK? Là, nous allons revenir, mais nous allons voir ici, préparer vos documents. Donc, pour préparer les documents, vous pouvez simplement venir sur cette page ici, documents à transmettre. Nous allons regarder les documents à transmettre. Donc, pour ta demande de CAQ, tu as besoin de quoi? Copie des pages d'identification du passeport, lettre d'admission de l'établissement d'enseignement, preuve de capacité financière. Copie des pages d'identification, c'est ça. Lettre d'admission. Sur la lettre d'admission, il doit avoir quoi? Le nom du programme, la date de début et de fin, le nombre de crédits, le nombre de cours effectués au Québec et à l'étranger si tu dois aller faire certains cours à l'étranger ou des stages. Le nombre d'heures de stage si tu en as. Les conditions d'admission si vous faites partie d'un programme d'échange, le montant des frais de scolarité. Ensuite, il y a les frais de capacité financière qui doivent être soit preuve de virement de fonds, autorisation, confirmation, relevé de salaire, lettre de banque. Vous avez même un modèle de lettre de banque ici. Restant avis de cotisation à un régime d'impôt, imposition de revenus, relevé bancaire, carnet de banque. Et le fameux document dont je vous parle tout le temps, mais que vous me demandez toujours là, le formulaire de déclaration de soutien financier. C'est un formulaire que ton garant va compléter pour démontrer qu'il va te prendre en charge pendant tes études au Canada, au Québec. On va cliquer là-dessus pour voir un peu à quoi ressemble ce formulaire. Le formulaire de déclaration de soutien financier ressemble à ceci. Il ressemble à ça, OK? Donc, votre garant va faire quoi, OK? Il va remplir ce formulaire, OK? Donc, ici, on va mettre les informations de l'étudiant. La date de naissance. Je souligne nom et prénom de votre garant, OK? Donc, ça, c'est nom et prénom de la personne qui prend en charge l'étudiant. Domicilié au, il met son adresse, ville, province, c'est applicable, code postal, pays, c'est applicable. Qui est le statut de? S'il est résident permanent, il coche. S'il est citoyen, il coche. S'il n'est pas résident, s'il n'est pas canadien, il va cocher ici et il va mettre soit Sénégal, Togo, Mali, Côte d'Ivoire ici. Donc, en remplissant ceci, il s'engage à remplir toutes ces conditions qui sont là. Donc, il s'engage par la présence à assumer les coûts relatifs au séjour, à payer les frais de logement, droits de scolarité, frais de transport, nanana, nanana, et il finit de signer ici, OK? Il remplit tout ça là, imprimé, OK? Ça, vous joignez cette lettre-là à votre demande de certificat d'acceptation du Québec. Vous n'aurez pas besoin d'une autre lettre de soutien financier, OK? Ou rédiger une autre lettre pour le garant. Il vous suffit de remplir celle-là. Les autres documents, il peut avoir une déclaration d'engagement, autorisation. Ça, c'est l'étudiant qui complète ce formulaire-là. Il ressemble à ça. OK? Renseignements sur votre identité. Ça, c'est votre déclaration à vous. Voilà, on va fermer. Donc, une fois qu'on sait les documents à soumettre, nous allons retourner sur la première page. Là, nous avons regardé les documents et ces documents-là doivent être lisibles, complets, exacts, nanana. Et transmettre les documents, ça va être créez-vous un compte sur Arima. Ça va être pour transmettre les documents. OK? Donc, accéder à Arima, ça va être ici. Nous allons faire un petit tour vite sur les frais. Avant là, les frais de demande de CAQ, c'était 25 $. Là, maintenant, c'est 128 $ depuis le 1er janvier. Parce que les frais du CAQ sont actualisés chaque 1er janvier de chaque année.
Donc, pour 2024, c'est 128 $. Délai de traitement, c'est délai de 25 jours ouvrables normalement, mais vous et moi, nous connaissons, ça peut être un peu plus long que ça ou ça peut être plus court, OK? Donc, c'est ça. Consulter les documents en ligne, voilà. Le site est quand même très bien fait. Et moi, dans cette vidéo d'aujourd'hui, je voulais plus revenir sur comment est-ce que ça se paye les frais de traitement du CAQ, revenir aussi sur le délai et le prix. Donc, pour créer un compte, tu crées ton compte ici, OK? Simplement, tu viens accéder à la demande de sélection temporaire, tu crées ton compte ici et tu commences à remplir. Ça, c'est l'étape 1. Une fois que tu as fini de créer ton compte, tu prépares tes documents et tout. Et pour transmettre tes documents, tu vas le faire sur la plateforme Arima. Accéder aux services en ligne, suivre votre demande de PRTQ. Vous, ça va être accéder aux services en ligne. Les renseignements. Donc là, si vous n'avez pas encore de compte, vous créez un compte. Donc ici, vous créez un compte. Vous mettez une adresse courriel ici. Demandez un code de vérification. Vous mettez pardon. Vous mettez votre adresse courriel, vous créez le mot de passe, vous revérifiez le mot de passe ici et vous mettez m'inscrire. Ensuite de ça, vous allez pouvoir payer les frais sur Arima. Et ensuite de ça, vous allez pouvoir avoir accès à la façon dont vous allez transmettre les documents. OK? Mais je ne vais pas aller créer de compte Arima parce que la vidéo va être longue. Donc, une fois que vous avez fini de compléter la première partie, l'identification, vous allez avoir à payer les frais de traitement 128 $ sur la plateforme Arima. Une fois que vous avez payé les frais, vous allez avoir 48 heures pour aller mettre les documents à votre demande. Donc, vous avez deux étapes. Créer, non, pas créer. Vous avez deux étapes. Remplir la partie identification qui comprend jusqu'à 10 étapes. Donc, première étape ici, vous mettez vos identités, vos coordonnées, accompagnateurs s'il y en a, programme d'études, établissement d'enseignement, renseignements complémentaires, situation financière, autorisation, vérification de données et profil de consultation. OK? Ensuite, vous venez payer les frais sur Arima. Donc, c'est comme ça que se présente la demande de sélection temporaire pour études. Donc, si nous essayons de remplir ça vite fait, on va faire ça. Hein. Vous remplissez comme ça, prénom. OK. Moi, je fais n'importe quoi, mais bon, vous mettez ce qui s'applique à vous. Très important de cocher cette partie, je ne suis pas un robot. On continue. Inscrivez votre sexe et votre état matrimonial. Donc, sexe féminin, état matrimonial célibataire. Si vous êtes marié, vous mettez. Suivant. Date de naissance, très important de mettre. Vous mettez votre date de naissance. Hein. Vous pouvez sélectionner ici. Pour les gens qui ne savent pas comment faire, là, vous mettez, par exemple, on va mettre, par exemple, 2009, vous voyez, disons le 9, OK? 2009, ville de naissance, OK. Pays, sélectionnez le pays, on va dire Djibouti. Pays de citoyenneté, on va dire que vous êtes ivoirienne. Principale langue parlée, on va dire français, quoi. OK? Bon, moi, je remplis n'importe comment, mais vous mettez les bonnes informations. La partie 2, c'est les coordonnées, OK? Donc, vous habitez où, numéro de correspondance et tout. La ville, le pays, OK? Donc, c'est très simple. Remplissez vraiment les différentes étapes qui sont demandées. Sinon, il n'y a rien de compliqué, rien de difficile, OK? Donc, suivez les différentes étapes, mais sinon, pour vous rassurer, le traitement est toujours de 25 jours ouvrables. Les frais sont maintenant de 128 $ et le paiement des frais se fait maintenant sur la plateforme Arima. Vous créez votre compte Arima, vous suivez les différentes étapes que je vous ai montrées
Et ça va être très important lorsque vous allez soumettre les documents aussi, de ne pas oublier cette lettre-là de soutien financier que je vous ai montré, OK? Donc, la vidéo va s'arrêter ici. Si vous voulez plus de précision, dites-le moi dans les commentaires parce que je voulais faire un petit tour vite fait pour revenir sur la demande du CAQ parce que j'ai déjà fait plusieurs vidéos à ce sujet. Mais si vous avez besoin, je vais revenir là-dessus sans problème, OK? Donc, faites-moi un retour dans les commentaires. Si vous avez aimé la petite mise à jour, dites-le moi aussi dans les commentaires. N'oubliez pas de mettre des pouces bleus, de partager aussi, OK? Donc, je vous mets la lettre de soutien financier là je vous mets ça dans la barre de description d'infos, OK? Donc, voilà.